Pardon d'abord de ne pas vous avoir accueilli à votre arrivée, mais j'avais des discussions qui concernent un pays voisin, mais qui n'est pas inconnu de certains d'entre vous qui ont franchi la frontière tunisienne il y a fort longtemps pour aller en Libye, et donc j'étais retenu, mais je voulais vraiment avec Gérald Durso, qui est notre responsable des anciens combattants et des victimes de guerre, vous dire un grand merci. Un grand merci parce que votre présence ici honore cette maison, qui est une maison chargée d'histoire, mais vous portez à vous seul, par votre présence, votre nombre, un morceau si important de l'histoire de France, mais aussi de l'histoire de cette rive sud de la Méditerranée, de la Tunisie. Et donc, pour moi, c'est, parmi de nombreuses activités, un moment très émouvant, car j'ai affaire à des militaires, pour beaucoup d'entre vous, à des gens qui ont servi dans l'armée, à des héros, à des gens courageux, à des femmes et à des hommes qui ont aimé leur pays jusqu'à ne pas craindre de perdre leur vie pour ce pays. Alors je voudrais saluer évidemment le général Brest, qui est président de la Fondation de la France Libre, qui nous fait l'honneur d'emmener cette magnifique délégation, le général Cuche, qui est président de la Fondation Maréchal Leclerc, le colonel Robéda, que j'ai pu saluer, qui doit être quelque part caché, son côté mutin, un peu colonel, qui a connu la Tunisie avant nous tous, enfin en tout cas avant moi, qui est président de l'amicale des anciens de la première division française libre, et puis tous les vétérans présents ce soir, témoins directs de la Seconde Guerre mondiale et la campagne de Tunisie. Je pense à Clément Dehu, et puis à toutes ces femmes et tous ces hommes qui ont fait ce voyage en Tunisie. D'abord, bienvenue dans cette maison qui s'appelle Dar Kamila, c'est-à-dire la parfaite, qui est une maison qui a traversé les siècles, qui est installée sur les ruines d'un palais de Carthage, un très beau palais de Carthage dont on trouve les fondations, si vous avez l'occasion de la visiter un peu plus en détail, et qui s'est construite après à travers le choix d'un maire qui a construit une maison ici, une maison qui était une ferme, et puis cette maison a été donnée à la France, au consul de France à l'époque, et puis c'était la maison d'un personnage qui n'est pas extrêmement apprécié dans l'histoire de la Tunisie, qui s'appelle Résident Général, et dont je suis un successeur, évidemment avec une relation différente à celle que la Tunisie, la France pouvait avoir pendant le protectorat. Et depuis 1956, cette Tunisie est libre, et depuis 2011, elle est complètement libre. Elle a fait des choix très importants. Elle a choisi de rejoindre le camp de la démocratie, même si de 1956 à 2011, beaucoup de choses se sont faites. C'est l'héritage de Bourguiba, que n'aimait pas beaucoup De Gaulle. Enfin, mais De Gaulle n'aimait pas beaucoup Bourguiba non plus, mais enfin... il s'admirait ces deux grands fauves. Enfin, l'un était petit, l'autre était très grand, mais en tout cas se connaissaient bien, et donc la mémoire de Bourguiba est très présente dans cette maison. Je voudrais évidemment placer votre visite dans un contexte historique qui est très particulier, de l'année 2018. Je vois d'ailleurs au fond notre excellent attaché de défense, le colonel Guillaume de Marisy, que je salue, puisque pour nous, ici à l'ambassade, mais comme partout dans le monde, 2018 est une année de commémoration très forte, avec évidemment ce centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Ma fille, qui a 16 ans, et qui est encore un peu novice en termes de chronologie historique, pensait que j'accueillais ce soir des héros de la Première Guerre mondiale. Moi, je dis ça, si jamais elle arrive, elle sera étonnée de vous voir aussi en forme. Donc en cette année de 2018, année du centenaire de la fin de la Grande Guerre, mais aussi évidemment ce qui nous rassemble ici, du 75e anniversaire de la campagne de Tunisie, je suis donc avec mes collègues très heureux de vous accueillir ici. Vous féliciter pour l'action inlassable que vous menez à la tête de vos fondations, la Fondation de la France Libre, la Fondation du Maréchal Leclerc, pour vos œuvres qui chaque jour œuvrent en effet pour la mémoire et la transmission des valeurs de la République. Alors, vous savez, mieux que quiconque, qui a dit que la France fut faite à coups d'épée, et le général de Gaulle
avait eu cette citation, mais je rajouterais à cette célèbre citation que grâce à la campagne de Tunisie, la France combattante, humiliée en 1940, a ressuscité à coups d'épée. En effet, pendant 6 mois, vous le savez, colonel, de novembre 42 à mai 43, dans les Djebel, dans les Zoued, dans des conditions climatiques terribles et dotées d'un équipement souvent rudimentaire, la valeur et le courage de ces soldats de l'armée française répondaient au serment de Koufra du maréchal Leclerc, qui disait « Jurez de ne déposer les armes que le jour où nos couleurs flotteront sur la cathédrale de Strasbourg ». Tous tinrent parole, soldats des forces françaises libres de la DFL, de la force L ou soldats de l'armée d'Afrique. Tous combattirent vaillamment jusqu'à la capitulation finale en Tunisie des forces de l'Axe en mai 1943. Vous irez demain à Takrona, je sais. Je ne sais pas si vous êtes déjà allé à la nécropole de Gamart, qui est magnifique, que nous sommes d'ailleurs en train de restaurer, de réhabiliter, et qui, hormis le fait d'être chargé d'émotions, puisque ce sont des milliers d'hommes qui sont ici enterrés, mais en plus, a probablement une des plus belles vues de Tunisie sur cette terre magnifique. Et c'est ma fille d'ailleurs qui arrive. Non, c'est le chat. Il occupe une place un peu abusive dans cette maison. En tout cas, que ce soit la nécropole nationale de Gamart, les cimetières de Takrona, de Hafouz et de Tarch Shena, ces cimetières sont des témoins très émouvants pour les connaître de ces combats meurtriers et du sacrifice extrême de tous ces hommes pour la construction d'un monde de justice, d'un monde de progrès et d'un monde de paix. Voilà, cette résurrection de la France combattante n'aurait certainement pas été possible, évidemment, avec nos seules forces, les seules forces françaises. Et je tenais évidemment à exprimer également, même s'ils ne sont pas présents ici, ma gratitude aux nations alliées qui ont sacrifié leurs hommes pour libérer notre patrie. Le devoir de mémoire, évidemment, nous le portons, vous le portez au quotidien, mais la France a pu compter aussi sans le soutien sans faille des combattantes des anciennes colonies. Et je voudrais évidemment leur rendre hommage tout particulièrement. Nous les voyons souvent avec Gérald, ce sont des pensionnés pour beaucoup, certains sont très âgés, mais je voudrais avoir une pensée particulière pour tous ces soldats d'Orient qui, auprès de leurs frères d'armes français, ont fait preuve d'une très grande bravoure reconnue par tous. Et je voudrais saluer la mémoire de 2 soldats tunisiens qui sont des héros de la Seconde Guerre mondiale, le sergent El Abed, qui fut le premier à fouler le sol de l'Allemagne nazie, le premier, et le tirailleur Ammar Edili, qui repose auprès de 16 de ses compagnons au mémorial du Mont Valérien, au lieu du souvenir français. Voilà, je voudrais vous dire en tout cas un grand merci de ce que vous apportez ici en venant en Tunisie. Je ne sais pas si vous rencontrerez d'autres témoins de ces événements de 1943. Vous irez sur les tombes, vous rencontrerez aussi la Tunisie vivante, une Tunisie jeune, faite de gens très courageux, de femmes très puissantes. Les femmes comptent beaucoup ici. Elles construisent le monde. Depuis 1956, elles ont pris une place tout à fait décisive. Ce pays, depuis 2011, a en effet décidé de se distinguer au sein d'un ensemble où on le disait souvent, c'était le choix entre soit la dictature, soit l'islamisme. Ben ici, ça n'est ni la dictature, ni l'islamisme, c'est la démocratie, avec une multitude de partis, l'apprentissage de la vie politique, du pluralisme, et une société qui est résolument tournée vers sa jeunesse, une jeunesse qui est résolument tournée, y compris parfois de manière tragique, on le voit récemment avec les récits des migrants, mais vers l'Europe. Ce pays est chevillé au corps de cette Europe. Nous sommes aussi nous-mêmes un pays du Maghreb. Nous accueillons, je crois, aujourd'hui près de 7 à 8 millions de personnes qui sont d'origine maghrébine ou qui sont nées en France, mais qui peuvent avoir des parents ou des grands-parents au Maghreb. 800 000 Tunisiens vivent en France. Nos 2 sociétés se construisent l'une avec l'autre, comme en 1943, elles ont permis en effet aussi
de construire ce monde de paix. Et j'espère que dans les années à venir, ces deux rives de la Méditerranée construiront des récits heureux, des récits de migration heureuse, de migration professionnelle. Il y a près de 15 000 étudiants tunisiens qui, chaque année, très brillants pour certains d'entre eux, vont en France, qui sont parmi les meilleurs médecins, les meilleurs informaticiens du monde. Et donc, je suis certain que ce pays, où il a fait un peu exceptionnellement froid aujourd'hui, ne croyez pas qu'en septembre ou début octobre, il fasse ce temps-là. Dès demain, il va faire très beau. Donc, profitez bien de ces jours et sachez que cette maison, qui est votre maison, la Maison de France, vous est évidemment ouverte cette fois-ci, mais si vous revenez à titre individuel ou avec vos familles, je serai toujours heureux de vous ouvrir les portes de ce vieux palais délicat. Merci à vous. Merci.